la situation qui a prévalu à l'abattoir de Port-Bouët ne devrait surprendre personne. Pourquoi, Marius? Dans la mesure où, loin de parler donc d'un cadre de travail des acteurs du monde du bétail et de la filière viande et autres, cet espace, derrière l'abattoir, il y a tout un quartier qui vit là et dans des conditions les plus insalubres au monde. Le quartier abattoir. Ce quartier-là ne nécessitait pas du tout d'exister, ne nécessitait pas d'exister. Il faut, depuis des années, l'État n'a eu de cesse de sensibiliser les différentes populations. Le problème qu'on a, il n'y a pas de courage. Nos maires là sont vraiment... Je me demande si c'est des maires compétents. Mais les habitants... Parce que quand je lis le communiqué de la mairie de Port-Bouët, oui. Mais je me demande si c'est responsable. Pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez pas responsable? Autant nous faisons souvent le procès de l'État à travers donc certains départements ministériels qui n'agissent pas dans l'intérêt public, autant il faut que nos maires soient courageux. Il faut qu'ils comprennent que la vie de nos populations passe avant leurs intérêts politiques, avant leurs élections politiques. Parce que ce communiqué tend donc à se dédouaner. Pourtant, ils ont été toujours associés à la prise de décision dans le cadre donc de la sensibilisation des populations qui habitent sur ce site et qui ont été largement prévenus d'être déguerpis. Alors, quand même, c'est assez étrange, puisque le communiqué est signé par le député maire, le directeur de cabinet du député maire de Port-Bouët dit ceci, et je le cite, « Le député maire regrette de ne pas avoir été informé au préalable du démarrage de l'actuelle opération de dégâts. » Là, Marius, je l'ai déjà dit, c'est une fuite en avant. C'est même irresponsable et j'assume mes propos. C'est totalement irresponsable qu'un maire écrive ça. Histoire de chercher à se dédouaner auprès donc, de ces populations. Le maire et sa municipalité sont régulièrement associés à la prise de décision relativement au cas de Port-Bouët. Depuis 2018, les uns et les autres sont prévenus. Ce quartier abrite des bandits de grands chemins. Dans ce quartier, on vend de la drogue. Je ne dis pas, on dit. J'ai dit. D'ailleurs, dans le cadre justement de la situation à Port-Bouët, nous avons pris à tâche avec les premiers responsables des bouviers, des chevignards et autres. Nous avons également échangé avec le directeur de l'abattoir, le tout nouveau directeur élu. Nommé, pardon. Qu'est-ce qu'il en ressort? Mais il est clair que les populations étaient prévenues et nous-mêmes, en tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, nous étions largement informés sur la situation. Et nous avons tout ce qu'on demandait à l'État, c'est de ne pas déguerpir des gens sans leur trouver des sites. En matière, c'est fait. À la matière, ce qu'on pense et ce que la plupart des Ivoiriens pensent, c'est que bon, les box des vendeurs de viande, ça a été détruit. Non. Aujourd'hui même, les vendeurs de viande ont été à leur travail. On parle du parc, c'est-à-dire le lieu où les animaux sont stockés. Pas de l'abattoir. Avant d'être abattus et être vendus. C'est le parc et surtout le lieu même où on abat les animaux. Il parlait d'insalubrité. Allez-y voir, vous n'aurez pas l'envie de manger encore de la viande. Quand vous arrivez à l'abattoir de Port-Bouët, et je chute là-dessus, quand vous allez à l'abattoir de Port-Bouët, ben vous voyez des individus dégoulinants de sueur qui transportent des gigots de viande sur les épaules, sur leur torse nu, pour les mettre... Non, c'est inacceptable. On ne peut pas continuer dans un pays qui se veut responsable, au moment où nous parlons de sécurité sanitaire des aliments, d'avoir encore des abattoirs d'une telle envergure.